Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Dis Okam, tu me lis une histoire avant de dormir? Ok, mais alors rapidement, hein. Après faut que j'aille chercher ma pelle. Papa a du travail. Donc, je vais te lire l'histoire du lièvre et de la tortue. Est-ce que tu la connais? Non, mais la dernière fois qu'on est parti en vacances, il y en avait plein sur les bords des routes, tout plat. Ah oui, quel ragoût on s'était fait ce jour-là. Il était une fois une tortue qui se baladait peinarde dans la ville. C'était une très vieille tortue qui avait déjà bien vécu et profitait tranquillement de sa retraite, entre 2 tasses de camomille, un épisode d'Eric et quelques incontinences passagères. D'ordinaire, elle aimait pas trop sortir, mais aujourd'hui c'était le jour du docteur. Du coup, elle se trimballait dans les poches de sa carapace suffisamment de médoc pour satisfaire la clientèle entière de Blanche-Neige. Elle doit pas marcher très vite, la pauvre. Alors, techniquement, elle roule. Oui, elle souffre d'ostéoporose et son fils a malencontreusement laissé un savon traîner par terre. Ah oui, c'est bête. Ainsi qu'une peau de banane, un sac de billes, une plaque de verglas, des punaises, de l'huile bouillante, quelques scorpions et une feuille de testament sur lequel il avait imité sa signature. Quand on y réfléchit, c'est finalement cool qu'elle soit juste devenue paraplégique. Et puis au moins maintenant, elle ne risque plus de glisser sur le savon. Ben oui, mais il y a les punaises. Revenons donc à ce qui nous intéresse, puisque la tortue se trimballait en roulette avec son stock de médocs, quand un lièvre à la casquette à l'envers vient lui dire que yo comme ça, file-moi tes médocs avant que je te pète les genoux. Les genoux. Oui, ce lièvre n'était pas très observateur. Enfin bon, de toute façon, ce n'était qu'une façade, puisqu'il avait été payé par le fils de la tortue pour lui défoncer la tronche en mode viteuf entre 2 ruelles sombres, histoire de toucher l'assurance vie. En plus, il avait pensé à appeler des mecs pour filmer. Comme ça, il fait d'une pierre deux coups. Le vieux est crevé et on vend un bon sujet à BFM TV pour qu'il parle de l'insécurité qui sévit toujours autant dans les banlieues. La pauvre tortue, elle va mourir et personne n'en aura rien à faire. Comme grand-mère. Pas de suite. Parce qu'en fait, Jean-Kévin le lièvre, oui, c'est son nom, ses parents ont hésité, mais à la maternité, on leur a dit que accident n'était pas un prénom valable. Bref, Jean-Kévin le lièvre donc, a beau être une petite frappe, ça ne l'empêche pas d'aimer s'amuser de temps en temps. Alors, il propose à la tortue une petite course. Oui. Enfin, une course. En gros, il lui attache les bras à une corde reliée à l'arrière de sa bagnole et il lui dit « Vas-y Pépé, tu gagnes si t'arrives à être plus rapide que moi !» Ouais, ce lièvre a un sens de l'humour plutôt étrange. Mais personne ne vient sauver cette pauvre tortue. Ah, c'est sûr que les cris de douleur du bitume qui racle le corps du pépé a un peu alerté les habitants. Du coup, ils sont tous sortis pour regarder. Alors, tu sais, on s'ennuie beaucoup chez eux, donc dès qu'il y a un peu d'activité... Mais il faut qu'ils appellent la police. Ah mais ils l'ont fait. Et elle est venue pour observer aussi. Ah, tu sais, on s'ennuie beaucoup à la police, donc dès qu'il y a un peu d'activité... Comment elle va faire, la pauvre tortue? Elle va jamais gagner la course. C'est vrai que c'était quand même assez mal parti. Mais après plusieurs tours du pâté de maison et alors que le bras gauche du pépé ne tenait plus que par un tendon, le lièvre a senti que les 6 packs de bière du matin faisaient leur effet et il s'est arrêté pour se soulager contre un poteau. Ça a laissé un peu de temps à la foule pour s'occuper de la tortue. Ah ben enfin, ils vont aider le pauvre papy. Tout à fait. Ils lui ont fait un très beau tag sur la carapace. C'est pas ça qui irait le faire aller plus vite, mais au moins, il continuerait à racler le sol avec la street credibility. Le lièvre est donc reparti pour un tour, mais manque de peau, et il a pas fait attention et un radar l'a pris en flagrant délit. Ah, voilà. Il avait oublié de mettre sa ceinture de sécurité, c'est con hein. Du coup les flics ont été obligés de le verbaliser. Alors, on ne rigole pas avec sa sécurité. En attendant, pendant qu'il était en train de répondre aux gendarmes « C'est bon, vas-y monsieur l'agent, je vous promets que c'est la première fois », la tortue, elle, a commencé à essayer de dépasser la voiture. Oui, vas-y papy, c'est toi qui vas gagner la course. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il pensait vraiment encore à la course à ce moment-là, hein. Vu que lors d'un précédent virage, il s'est pris une benne ardure dans la tronche, ce qui a propulsé ses globes oculaires hors de son crâne. Donc à mon avis, c'est juste son corps qui continue d'avoir quelques réflexes. Au même titre que la mare d'excréments qu'il laisse sur son passage. Je m'en fiche, il doit gagner la course. Oui, bon ben, on verra, hein. En tout cas, Jean-Kévin rigole beaucoup en le voyant, hein. On pourrait penser qu'il rigole à cause de l'effort, on peut le dire, bien inutile de la tortue pour gagner la course. Mais à mon avis, c'est surtout parce qu'il se rend compte qu'il y a un mec qui lui a tagué Eyes of the Tigers sur la carapace et qui trouve ça plutôt ironique. Tu sais, à cause de ses yeux. Les yeux qu'il a en dehors de la tête. Bref, le lièvre repart et continue sa course alors que derrière lui, la tortue commence à ne plus être qu'un petit tas de chair sanguinolent avec Eyes of the Tigers écrit dessus, jusqu'à se rendre compte qu'il est presque à court d'essence. Alors bon, du coup, ça l'énerve et il décide de s'arrêter à une station-service juste avant ce que les mecs du quartier ont défini comme étant la ligne d'arrivée. Vas-y, petite tortue, tu peux encore y arriver. Vas-y, tu vas gagner la course. Ouais, si tu veux être précise dans tes encouragements, il vaudrait mieux que tu dises « Vas-y, petite boule sanguinolente, tu peux y arriver, wouh !»
mais je ne suis pas sûr que cela serve à grand chose. Il est peut-être encore un peu vivant, mais ses tympans, eux, sont partis depuis longtemps. L'un d'eux est resté collé sur le panneau du dernier rond-point. Cela dit, et d'une certaine façon, quelqu'un t'a entendu. Peut-être Dieu, ou la destinée, ou juste un courant d'air, on s'en fout, bref. Dans tous les cas, alors que le lièvre faisait le plein en essayant de tomber pile à 70 €, un petit vent a fait rouler la boule de chair qu'était la tortue jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, bravo la petite boule de chair. Du coup, ça a un peu gonflé Jean-Kévin qui a utilisé ce qui lui restait d'essence pour lui foutre le feu. Tant pis pour lui, il est arrivé à 71 €. Donc, finalement, ça se termine encore mal. Oh ben non, pas pour tout le monde. Au final, le fils de la tortue a touché l'héritage. Grâce à ça, il a réussi à se payer un home cinéma et un son Dolby Surround suffisamment puissant pour faire chez ses voisins sur plusieurs générations. Eh bien, merci Ocam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.